Ce matin, on est avec le candidat indépendant du district numéro 18. Il s'agit bien sûr de Luc Boivin, qui est le candidat sortant aussi. Bienvenue à l'émission ce matin. Merci. On va commencer. On va faire un petit retour sur les réalisations du dernier mandat. Donc, ce que tu as apporté pendant, c'est ça, pendant tes fonctions. Si on commençait, on irait avec quoi pour commencer? Ben, la plus belle réalisation, pour ma part, c'est vraiment la nouvelle aréna. La nouvelle glace, ça a été pour moi un travail dans lequel je me suis impliqué de manière intensive dans la réalisation des plans, dans la réalisation du concept. On se rappelle qu'à l'origine, le plan, c'était de greffer à l'aréna Jean-Claude Tremblay une glace plus petite, donc une certaine forme de glace de pratique. Mais ça ne fitait pas au niveau de l'emplacement, au niveau du sol, au niveau des fils électriques. C'était complexe avec le CLSC aussi, entre autres, là, une question de terrain. Fait que l'idée de transférer la glace de l'autre côté de la rue, mais avec toujours l'idée de faire un concept de complexe. Donc, on a fait la passerelle pour qu'on puisse appeler ça complexe. Puis ça, les gens n'ont pas idée des retombées de cette appellation-là. Mais souvent, il y a des tournois qui arrivent, des tournois provinciaux. On a eu l'exemple l'an passé avec les pompiers, tournoi des pompiers, 600 nuitées dans la ville, des gens de partout dans la province qui viennent à la baie. Si on n'avait pas la passerelle, on ne pourrait pas s'appeler complexe et on ne rentrerait pas dans les cahiers de charges pour appliquer à ces tournois-là. Okay. Donc, avec cette nouvelle glace-là, la baie s'est vraiment positionnée comme un endroit important dans la région, au Québec même, pour des tournois, des événements de hockey. Puis on l'a vu tout de suite avec le tournoi Pee-Wee, entre autres, là, les augmentations d'inscriptions suite à cette deuxième glace-là. Puis aussi, on regarde les inscriptions au hockey mineur, les inscriptions au niveau des anneaux bleus, du patinage de vitesse. C'est en augmentation parce que, justement, les jeunes voient l'aréna, voient qu'ils vont avoir de la glace disponible, ce qui n'était pas le cas avant. Là, avant, c'était beaucoup plus difficile, les pratiques sur demi-glace, tout ça. Là, maintenant, on a des heures de glace, puis les gens en profitent. Le hockey va revenir à la baie, je pense, ce qui était à l'époque où on avait le palais municipal. Puis ça, j'en suis fort heureux. Une bâtisse en bois. On sait que Saguenay, bon, on est un grand utilisateur du bois. Partout au Québec, on nous cite un exemple avec nos bâtiments. Donc, c'est une bâtisse où on a largement utilisé le bois. Une aréna aussi qui est une des seules au Québec et la seule première construite pour ça, pour le patinage de hockey-luge. On a eu d'ailleurs l'équipe nationale du Canada qui est venue se pratiquer avec l'équipe de la Norvège. Encore cette année, on devrait avoir des compétitions comme ça. Ça, je peux te dire que ça a fait l'envie de beaucoup de gens qui font du hockey-luge partout au Québec. Fait que la réalisation de l'aréna, je pense, c'est vraiment, pour moi, là, quelque chose qui est l'achèvement d'un rêve quand j'étais petit, puis j'avais le palais municipal qui avait fermé. Ça avait laissé une grande cicatrice à la baie, puis là, maintenant, bien, les gens ont ce qu'ils méritaient. Fait que c'est la réalisation majeure. Oui. Si on regardait aussi rapidement... Bon, si on fait le tour, puis je vais partir du début de mon quartier, la Croix du Centenaire. Ouais. On se rappellera qu'avant les dernières élections, elle avait été vandalisée. Ce qu'on a fait, bien, on l'a rebâti, on a reconstruit une croix qui a de la technologie de pointe avec des panneaux solaires, donc elle est éclairée. D'ailleurs, les gens peuvent la voir facilement, peu importe où ils sont à la baie. On a négocié des ententes avec les propriétaires parce qu'on sait que le Cap-à-l'Ouest, ce n'est pas un parc public, c'est des lots privés, donc des lots à bois qui appartiennent à différents propriétaires. On a signé des ententes via la Corporation des écorceurs pour assurer l'accès aux citoyens dans le sentier Hocher qu'on appelle. Ça, c'est un sentier qui avait été fait par des bénévoles, mais qui squattait un peu des terrains privés. Fait qu'on a pris des ententes avec les propriétaires pour permettre aux gens d'y aller dans le respect des propriétés privées. Puis là, maintenant, on peut en faire un sentier public parce qu'on a les ententes de signer. Donc, on a un des plus beaux sentiers en ville au Québec. D'ailleurs, il y a eu un rendez-vous de marcheurs récemment, là, un congrès provincial, puis le président nous disait qu'on avait vraiment un des plus beaux sentiers au Québec, tout près de la ville, facile d'accès, on peut y aller avec les enfants, qui nous donne un point de vue incroyable sur le fjord. Ensuite de ça, la marina. Très fier de la réalisation de la marina. On a réussi à aller chercher des montants importants au fédéral pour refaire les infrastructures de la marina de l'Anse-à-Benjamin, pour accueillir les cadets de l'air. Donc, on consolidé, on va dire, le camp de cadets à la base grâce à cet investissement-là. C'est des emplois supplémentaires dans l'arrondissement. C'est une présence aussi de jeunes, donc c'est très formateur. Je suis très fier de voir des petits jeunes qui sont promenés. D'ailleurs, on les a vus tout l'été avec les petits voiliers tournant en rond. Les gens disaient ce qu'ils font là, mais c'est de l'apprentissage, c'est de la formation. Puis on a refait les infrastructures, on a refait la rampe de mise à l'eau.
Tout ça, bien, ça a amélioré grandement là, tout ce secteur-là. La pêche blanche. La pêche blanche, on a mis en place des mesures pour la sécurité au niveau de l'activité de pêche blanche. On a restructuré pas mal toutes les rues, la façon de faire, la façon de fonctionner. Maintenant, on peut dire que nos villages de pêche blanche sont structurés, sont extrêmement sécuritaires. Puis là, on est à bonifier les activités. Il y a beaucoup d'activités qui se sont ajoutées depuis les 4 dernières années, mais maintenant, on travaille à l'amélioration, à consolider tout ça en collaboration avec les associations en place. Il y a vraiment un travail qui est fait de manière exemplaire par tous les gens qui s'impliquent dans cette activité-là. Au niveau des routes, dans les rangs, on a su bénéficier de souvent on était à l'affût des subventions. On sait qu'en 2008, avec le plan d'infrastructure des gouvernements, à chaque fois qu'on cadrait dans un programme, on était toujours prêt à déposer un dossier. Le chemin Saint-Joseph fait partie de ces dossiers-là qui ont été choisis. Sur un coût total de 3,5 millions, il y a 3,2 millions qui ont été subventionnés par le gouvernement provincial. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on est capable de faire beaucoup sans trop dépenser l'argent des citoyens de la ville. Puis c'est là-dessus que Saguenay s'est vraiment démarqué, je pense, au cours des 4 dernières années. Donc, on a fait beaucoup d'asphalte, le retour de la taxe sur l'essence. On est allé par priorité. De la manière qu'on a travaillé, c'est vraiment avec les services. Regardez, je sais qu'il y a des routes présentement qui nécessitent des investissements, mais on est allé avec des priorisations pour la sécurité, puis aussi pour le niveau des études des infrastructures. Je pense que dans le prochain mandat, ça fait partie. On a déposé un plan récemment au gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a dit non, je n'ai pas d'argent pour ça, mais soyez certains que toute l'équipe du conseil, le futur conseil, devra travailler pour convaincre le provincial d'embarquer parce qu'on doit refaire des routes, surtout dans le secteur rural. Il y a beaucoup de kilomètres, ça coûte extrêmement cher. On peut parler jusqu'à 800 000 du kilomètre, dépendamment des secteurs. Donc, c'est très coûteux, mais il faut le faire. Donc, il va rester ça à travailler. Si on continue, bien, le village portuaire. Le village portuaire est un dossier qui avait été entamé par mon prédécesseur, que j'ai la chance de compléter. Des investissements de 55 millions subventionnés aux 2 tiers. Donc, les 2 tiers de ces montants-là ont été payés par le gouvernement provincial et fédéral. C'est du jamais vu. On a refait pas mal tout. Je peux vous dire que le village est méconnaissable. Puis pour les gens de la baie, les gens de l'arrondissement de Bagotville, c'est vraiment un héritage important qu'on laisse pour les générations futures. Le quai des croisières, le pavillon des croisières, on mentionnait que 2014 va être une grosse année, mais ce que je pense, c'est que ça va toujours être des plus grosses années d'une année à l'autre. J'ai eu la chance de côtoyer, de rencontrer le président de certaines compagnies de croisières, puis qui nous disait que vraiment le meilleur port d'accueil, c'est pas une farce, on n'a pas acheté ce prix-là, on l'a gagné. Puis les croisiéristes, le taux de satisfaction est important. Donc, de plus en plus, notre escale va faire partie d'un incontournable pour les destinations des bateaux de croisière. Puis de plus en plus aussi, nos entreprises touristiques développent un produit touristique intéressant. Donc, c'est vrai qu'il y a une économie qui tourne autour de ça. C'est pas moi qui le dis, c'est même pas la Ville de Saguenay, c'est les gouvernements provinciaux et fédéraux qui ont fait un plan d'affaires global pour l'industrie des croisières dans le secteur du fleuve Saint-Laurent et du Saguenay. Puis je peux vous dire que Saguenay, bien, on a été la première des autres villes que Québec puis Montréal a embarqué de pied ferme dans ce projet-là. Puis aujourd'hui, bien, on ne voit que du positif de ça. Ensuite de ça, si on continue, bien, donc l'asphalte, on en a mis beaucoup. L'aide aux organismes, on a aidé beaucoup d'organismes dans l'arrondissement. Des choses qu'on voit, écoute, on peut parler comme exemple de la Maison des familles. La Maison des familles, on les a aidés. On a fait même un petit parc pour sécuriser là, les plus jeunes parce qu'il y avait une école voisine. Puis quand les jeunes sortaient, bien, ils pouvaient se ramasser dans le cours de l'école. Là, il y a un petit parc. Donc, des choses comme ça, on a le moyen d'en faire. Puis ça, écoutez, on ne s'en vante pas toujours. On ne sort pas dans le journal pour le dire, mais les gens à la maison qui sont dans des organismes le savent. Les soupes populaires, on aide souvent les gens à se relocaliser, à avoir des moyens différents, à bonifier leur façon de travailler. Donc, il y a les gros projets, mais il y a les plus petits qui passent inaperçus aussi. Bien, les plus petits, c'est ça. Mais les gens savent où nous trouver. On est toujours une oreille, on est là pour répondre. Dans le dernier mandat, Jean-Eudes était là tout le temps au bureau pour répondre aux gens qui avaient des besoins. Puis rapidement, moi, à l'exécutif, on faisait passer des dossiers rapides pour aider les gens. Que ce soit n'importe quel... J'en nomme pas pour ne pas l'oublier, là, mais les clubs sportifs, les gens au niveau des arts, au niveau des personnes âgées, tous les projets. Il y a eu beaucoup de soutien, beaucoup d'encadrement. Et là... Si on continue encore... Oui, OK, vas-y, parce qu'il ne nous restera plus beaucoup de temps. Secteur Port-Alfred. Secteur Port-Alfred, c'est probablement là qu'on va, au cours des
prochaines années, mettre un petit peu plus d'énergie, maintenant que Bagotville est complété. OK. On a commencé dans cette année avec la première rue. On a mis en place aussi un programme d'aide de subvention pour aider le secteur. Donc, il y a un projet qui devrait être annoncé très bientôt pour l'église Saint-Édouard. Les gens attendent ça avec beaucoup d'impatience. Mais on pense que ça va être un projet qui va être extrêmement structurant pour tout le secteur Port-Alfred, pour revamper, revitaliser le secteur. Déjà, on voit, il y a des investisseurs qui parlent, ah, ben, je vais rénover ma maison, puis moi, je veux faire ça. On sent que ça commence à bouger, là, le secteur Port-Alfred. Puis de plus en plus, l'unité. On parle pas de chicane, bien, on a travaillé en unité, puis on sent ça aussi à l'abbé. Les gens à l'abbé se sont appropriés la fusion, font maintenant partie de Ville-Saguenay. Puis je pense que Ville-Saguenay nous le rend très bien. Donc, pour le prochain mandat, on se dirige vers Port-Alfred, sinon c'est la continuité des... On se dirige vers Port-Alfred. Il y a un projet qu'on a déposé, puis ça, on l'a travaillé de concert, moi, Martine, puis Jean-Eudes, c'est le corridor de la rivière à Mars. Oui. Une partie du corridor touche mon quartier, touche le quartier à Martine. Mais écoutez, je vais le nommer Denis Coulombe, dans le temps du déluge, avait travaillé pour, on va dire, prendre en place les emprises le long de la rivière. Donc, on a un corridor qu'on n'a pas d'expropriation à faire, on n'a pas d'entente à prendre avec aucun propriétaire. On va pouvoir monter la piste cyclable, de la piste cyclable actuelle jusqu'au Bexy. Donc, pensez-y, ça fera un corridor le long d'une belle rivière à Saumon. Ouais. Ce projet-là, il est monté, il est prêt. D'ailleurs, le gouvernement du Québec nous a envoyé une lettre pour nous dire qu'il allait probablement déposer quelque chose pour nous aider à réaliser ce projet-là. Ce n'est pas un projet extrêmement coûteux parce que, justement, les emprises sont déjà là. Les rachats de terrain ont été faits dans le cadre du déluge. Mais on parle d'un projet d'à peu près 3,5 millions pour nous permettre de prendre la piste cyclable en bas puis la monter jusqu'au Bexy. Ça va permettre au Bexy, qui est une corporation municipale, d'avoir plus de gens. On peut parler peut-être de refaire bientôt le pavillon au niveau du Bexy. Tout ça va restructurer, renforcer notre économie, puis aussi va développer tout le secteur là, touristique puis de services qu'on offre à la population. Là, le Bexy avec le ski de fond, avec le vélo de montagne, avec la marche en raquette. On ajoute le vélo l'été. On va passer à côté du camping Jardin de mon père, qui est une propriété de Contact Nature, donc d'une corporation municipale. Donc, ça va vraiment consolider le tout. Puis ça, c'est des projets qui sont très le fun à développer et à regarder. Donc, un projet majeur pour le prochain mandat. Malheureusement, on n'a plus de temps. On invite les gens, c'est ça, à aller voter, bien sûr, pour le 3 novembre. On surveille attentivement. C'est ça la démocratie, mon cher. Oui, c'est exactement. On surveille les résultats. On te souhaite bonne chance pour la campagne. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Merci.